L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, Barnabas Ourokouma, bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous êtes le promoteur du groupe de presse Dabarou. Merci d'être installé. Vous êtes ici en tant que président de l'UNAMEL, l'Union nationale des médias en ligne. Bonjour à nouveau, Barnabas Ourokouma. Bonjour, chers confrères, et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à nouveau, Adifa Olafa. Merci bonjour, de rester à mes côtés pour conduire cet entretien. C'est un plaisir. Il est à vous. Alors, bonjour Barnabas Ourokouma. Bonjour, chers consoeurs. Alors, Abdelkader vous a présenté tout à l'heure comme président de l'association de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin. Déjà, d'entrée, dites-nous pourquoi cette association. Merci beaucoup. Comme vient de le dire le fondé, nous sommes partis d'une situation qui prévalait au sein de la presse béninoise. Notamment la presse en ligne. Oui. Vous savez, ce sont des nouveaux médias qui ont fait leur apparition au cours d'un moment donné. Alors, la RAC, les institutions du pays ne reconnaissaient pas les médias en ligne. Nous avons fait face à un processus qui a duré 5 ans pour parvenir à autoriser 46 médias désormais au Bénin. Donc, depuis décembre 2023, au Bénin, les médias en ligne sont officiellement reconnus par la RAC et nous avons signé une convention avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Alors, si désormais on nous reconnaît en tant que médias, il est normal que nous, promoteurs de ces médias, nous puissions mettre sur pied une association, une fêtière qui pourra connaître des problèmes de cette catégorie de médias, qui pourra avoir des interlocuteurs valables, parce que désormais on ne nous dira pas vous n'avez aucune existence légale, vous ne pouvez pas venir chercher, vous ne pouvez pas venir voir le président de la RAC ou bien voir un ministre du gouvernement. Alors donc il fallait vraiment asseoir une association qui pourra désormais défendre les intérêts des médias en ligne au Bénin. Alors cette association n'a-t-elle pas des conflits d'intérêts avec les autres fêtières comme le CNPA, le PMB? Aucun conflit d'intérêts parce que, l'UNAMEL est constitué des promoteurs des médias en ligne. Ce qui veut dire que l'UNAMEL, les promoteurs qui sont au sein de l'UNAMEL appartiennent au CNPA, qui est le Conseil national du patronat de la presse. L'UNAMEL doit être égal au nombre de médias en ligne autorisés. Exactement, c'est le cas. Et pour l'UPMB, c'est pour les agents, c'est pour les professionnels des médias qui exercent au niveau des organes de presse. Donc, les promoteurs de l'UNAMEL autorise également, accepte que leurs journalistes et autres puissent adhérer à l'UPMB. Donc, nous n'avons aucune opposition avec les fêtières qui existaient déjà au sein de la corporation au Bénin. Alors, de façon concrète, quel est le contexte de création de cette association? Alors, le contexte, c'est ce que je viens de préciser. On était parti à un moment donné de l'histoire des médias au Bénin. Il y a eu l'apparition des nouveaux médias, en plus de la télévision conventionnelle, de la radio telle qu'on la connaissait, des journaux. Il y a eu désormais, avec l'avènement du numérique, avec l'avènement des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, il y a eu les médias en ligne. Et nous,
nous avons décidé de faire chemin avec ces médias en ligne. Mais l'État, la RAC, n'étant pas habitué d'abord à ces nouveaux médias, n'a créé aucune condition d'exercice de ces médias. Mais de plus en plus, on commençait par s'imposer sur l'univers médiatique du Bénin. La RAC a senti le besoin de nous créer un cadre juridique également, d'où l'appel à candidature qui a été lancé pour l'enregistrement pour la signature de la convention avec les médias en ligne. Alors, maintenant que on est arrivé au bout d'un très long processus, très périlleux, avec beaucoup d'exigences, 46 médias ont été autorisés par la RAC. Donc, à partir de ce moment, on a senti le besoin de mettre sur pied une fêtière qui regroupe que les médias en ligne ayant l'existence légale. Alors, je suppose que UNAMEL Bénin a comme, en tout cas pour objectif de contribuer à la consolidation des acquis des médias en ligne, défendre leurs droits. Dites-nous, en tant que président de cette association, quel autre objectif vous avez? Alors, il faut dire que moi, j'ai soumis à mes pairs, membres de l'UNAMEL, membres fondateurs de l'UNAMEL, un projet de société qui est axé sur 3 stratégies. Okay. La première stratégie, c'est que nous voulons instaurer un secrétariat exécutif permanent au sein de l'UNAMEL. Vous savez, le bureau exécutif est fait de 9 membres qui sont des promoteurs de médias en ligne. Alors, lorsque des promoteurs de médias en ligne se mettent ensemble, vous êtes d'accord que nous avons des préoccupations, nous avons notre entreprise à gérer, nous avons beaucoup de choses à faire. Si il faut asseoir un bureau dont les membres doivent s'occuper d'abord de leur entreprise et venir encore s'occuper de l'association, ça va être très compliqué. Tout comme vous, puisque vous êtes le promoteur du groupe de presse d'Abarou. Voilà, donc on dit, ce qu'on fait, on met en place un secrétariat exécutif qui sera le bras administratif et technique de l'association. Tout ce qui a comme démarche administrative, démarche technique, c'est le secrétariat exécutif qui s'en occupe. Nous voulons soumettre un projet à un partenaire pour qu'il nous aide à le mettre en œuvre. C'est le secrétariat exécutif qui élabore le projet, qui soumet à l'appréciation du bureau. Nous faisons nos amendements, c'est validé. Il va déposer auprès du partenaire, il échange avec le partenaire. S'il y a besoin que le président aille ou un membre du bureau, on va. Mais c'est le secrétaire exécutif qui est dans l'opérationnel. Que ce soit du point de vue administratif. Un courrier vient, on ne va pas me demander, moi, le président qui suis à Parakou, de descendre pour recevoir un courrier à Cotonou. Donc, on a un secrétaire exécutif qui est là, qui rend compte au président, aux membres du bureau. Et puis, comme ça, la gestion sera vraiment dynamique. Du fait de nos occupations, on ne va pas bloquer l'évolution des activités de l'association. Ça, c'est la première stratégie que nous voulons mettre en place. En deux, nous voulons assurer une formation continue des membres de l'UNAMEL. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans un univers médiatique où un Kidan, je prends un influenceur se fait appeler journaliste, un activiste se fait appeler journaliste, la seule chose qui peut différencier nous, journalistes, qui avons opté pour cette profession, qui avons suivi des formations, qui avons une carte de presse de ceux qui s'autoproclament journalistes, c'est la qualité de nos productions. C'est le professionnalisme dont on fait montre dans l'exercice de notre fonction. Pour ça, nous utilisons de nouvelles technologies qui avancent très vite. Nous avons des caméras qui à chaque année, il y en a de nouvelles. Nous utilisons des matériels. De nouveaux moyens. Voilà, de nouveaux moyens qui sont révolutionnaires à chaque instant. Donc, il faut assurer la formation des membres de l'UNAMEL au jour le jour. Donc, il y aura de la formation, former des gens pour qu'ils soient des JRI, des journalistes reporters d'images, parce que de plus en plus, c'est ce qui est en vogue. Former des gens à faire des investigations, à savoir comment écrire en ligne. Donc, on va faire de ce chantier-là une priorité pour que des membres de l'UNAMEL soient formés, pour que les productions dans les médias en ligne soient de qualité. Alors, la troisième stratégie que nous proposons, c'est de parvenir à agrandir nos cercles. Aujourd'hui, il y a 46 médias en ligne qui sont autorisés. Mais le processus qui a
abouti à l'autorisation de ces 46 prenait en compte plus que 46. Donc, il y a d'autres qui ont été recalés dans le processus. Nous allons travailler à les appuyer, à les soutenir, afin d'abord, que la RAC puisse ouvrir un nouvel appel à candidature pour appeler d'autres médias en ligne qui remplissent des conditions à déposer les dossiers. Et nous, ayant déjà traversé un certain nombre d'exigences de la RAC, nous savons comment ça s'est passé. On pourra appuyer ceux-là qui viennent pour qu'ils puissent avoir également les licences légales, pourquoi pas on ait une cinquantaine au niveau de l'appel qui sera lancé bientôt, et que ces 50 adhèrent encore à notre association. Là, on aura plus d'une centaine de médias en ligne qui formera désormais l'UNAMED. Donc, nous allons travailler à agrandir notre association. Et si nous agrandissons notre association, je vais aborder le point que le promoteur a abordé tout à l'heure, c'est que nous devons parvenir à extirper les débarqueurs et autres de nos rangs. Ça veut dire quoi? Désormais, si vous n'avez pas les licences légales au Bénin, vous êtes un média en ligne, vous n'avez pas les licences légales, vous ne devez pas aller discuter le terrain avec nous, qui avons suivi un processus, qui avons débloqué de l'argent, qui avons été... toute une installation. Voilà, toute une installation. On nous a exigé la diffusion en continu. La RAC est venue visiter nos locaux pour se rassurer qu'on a quand même l'installation qu'il faut. Voilà. Donc, les conditions. Il ne faut pas que des gens qui ont leur rédaction dans leur sac puissent venir concurrencer le marché avec nous qui avons suivi toutes ces exigences. Donc, nous allons œuvrer à ce que tous ceux-là qui n'ont pas une licence légale puissent quitter les rangs qu'ils aillent faire autre chose. C'est justement ce qu'on remarque aujourd'hui, parce qu'on a quand même des médias qui ne respectent aucune norme, qui n'ont aucune existence légale, mais qui sont quand même considérés plus que des médias en ligne aujourd'hui qui respectent les normes et qui ont aussi des conventions aujourd'hui. Oui, justement, et c'est le travail qu'on va faire va au-delà de nous les médias, parce que des gens les invitent qu'ils vont. Il faut faire un travail au niveau des structures de l'État, des structures privées, des ONG, pour leur dire, voilà la liste des médias autorisés au Bénin. Si vous avez une activité, vous devez inviter que ceux-là qui sont sur cette liste. Parce que si vous ne le faites pas, lorsque vous avez un travail, on vous livre un travail qui n'est pas de qualité, vous ne savez même pas à qui vous plaindre parce que le média n'est même pas reconnu. Donc, on va faire ce travail au niveau des structures. On va faire un lobby au niveau de la RAC également pour qu'elle puisse sortir des communiqués pour rendre publique la liste des médias qui sont autorisés et inviter les instances de la République, les structures étatiques, les ONG et autres à ne solliciter que les médias qui ont une licence légale. D'accord. Alors, vous parlez tout à l'heure de stratégie. J'aimerais revenir sur un point. Vous avez parlé de formation pour des journalistes reporters d'images. Oui. Aujourd'hui, on remarque dans nos médias que les journalistes reporters d'images sont mélangés aux présentateurs, aux animateurs. Ne pensez-vous pas qu'il faut une formation pour scinder ces deux acteurs, si je peux les qualifier ainsi, parce qu'aujourd'hui on remarque quand même que c'est les mêmes qui sont sur le terrain, qui sont également au plateau, et il y a quand même une petite défaillance au niveau de la capacité des journalistes, de la performance, parce qu'on dit, celui qui va sur le terrain, s'il doit encore revenir au plateau pour présenter, il y a quand même, parfois d'autres n'arrivent pas à tenir et on a des problèmes de professionnalisme. Comment comptez-vous pallier à cela? Alors, la tendance, c'est d'aller vers des journalistes reporters d'images. C'est-à-dire, au lieu que pour un reportage, vous envoyez 3 personnes, un journaliste, un cadreur ou un réalisateur, un preneur de son, une seule personne peut, et il s'est filmé, il peut prendre les images, il s'est monté, il s'est fait la pose de voix et tout. Donc, au lieu d'envoyer 3 personnes, moi par exemple, j'ai ce problème au niveau de ma rédaction, où j'ai la rédaction du journal à part, j'ai la rédaction de la télévision à part. Oui. Et lorsque on doit aller sur le terrain, on sollicite et le journal et la télévision, j'envoie 3 personnes. Or, si mes journalistes sont formés à être journaliste de la presse écrite, en même temps journaliste de la télé, j'envoie 2 personnes. Un journaliste. Ou même la même personne. Ou même la même personne. Par exemple, on est formé pour les 3 médias. Donc, la télé, la radio et la presse écrite. Donc, une seule personne peut aller filmer, faire la couverture médiatique, revenir écrire l'article, traiter les éléments, faire la pose de voix et livrer.
Donc là, ça nous permet d'optimiser en tant qu'entrepreneur. Et ça rend plus efficace. Lorsque vous allez sur le terrain, vous n'encombrez pas les gens et tout. Voilà, donc c'est vers ce niveau nous voulons aller, parce que ailleurs, dans d'autres pays où c'est évolué, vous prenez certains médias tels que France 24 et tout, on n'envoie pas toute une équipe de 5 personnes pour un reportage. Une seule personne vient, il fait tout à la fois. On a vu des entretiens avec le chef de l'État ici, ça ne s'est pas fait avec 10 000 personnes. Donc je pense que c'est vers là-bas nous devons évoluer, parce qu'il faut quand même rationaliser le personnel humain et tout. Donc c'est très important. Madame Ouokouma, pour finir, quelles sont vos espérances pour votre mandat? Alors pour mon mandat, j'espère pouvoir avoir le soutien de tous les promoteurs des médias en ligne au Bénin. J'espère avoir le soutien des professionnels des médias en ligne. J'espère également pouvoir avoir le soutien de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, du ministère du numérique, parce que nous avons la charge de démarrer l'association, de faire le premier pas, et ce n'est jamais facile de poser le pas à un endroit où c'est vierge. Donc j'espère avoir le soutien. En tout cas, je suis entouré d'une équipe très dynamique, très engagée, et je suis sûr qu'avec cette équipe, nous avons suffisamment d'étreint, suffisamment d'engagement pour pouvoir faire ce que nous avons prévu au cours de ce mandat. Et je ne doute pas fort quand je vois la réaction du fondé des AE qui assume cette association, qui est prêt à nous accompagner. Nous avons vu dès les préparatifs, il faut le souligner, on était parti pour mettre sur pied une union qui ne regroupe que les web TV. Mais c'est lui qui a dit, ah mais non, c'est une grosse erreur. Fédérer les actions, fédérer tous les médias en ligne pour créer le CRESE. Ça ne sert à rien que les web TV créent leur association, les journaux en ligne créent leur association, les radios en ligne créent leur association. Faisons tout en même temps. Et il nous a expliqué le bien fondé. C'est quelqu'un qui a de la vision, qui était en avant sur ce que nous pensons. Donc, il a pu nous convaincre de ce que c'était très utile d'aller dans un mouvement d'ensemble. Et nous l'avons écouté. Il a donné son soutien et nous y sommes arrivés. Et je crois que de tels soutiens, des conseils de nos doyens, depuis que le bureau est installé, je vais chez chacun pour lui expliquer le bien fondé de notre union, pour demander son adhésion. Et ça continue. Ceux qui ne m'ont pas encore reçu, de savoir que je viens. Et au fil du temps, c'est que l'union soit constituée vraiment de tous les médias qui ont une licence légale au Bénin, afin qu'on puisse ensemble nous battre pour notre survie, pour le rayonnement de la presse en ligne au Bénin. Merci à vous, Mme Ouokouma. Je rappelle que vous êtes le promoteur du groupe de presse d'Abarou, le président de l'UNAMEL, l'Union nationale des médias en ligne au Bénin. Merci à vous, une fois encore, Atifa Olafa. Chers amis internautes, merci.